Alors il faut faire vraiment très attention. Vous êtes très intelligent, vous surtout écoutez le message de notre Père. Alors, lorsqu'on se tient devant vous, on a vraiment beaucoup de crainte et beaucoup de connaissances ou encore beaucoup de... Il y a un terme qui m'échappe. D'estime. Il y a beaucoup d'estime pour Nabino. Alors nous vous bénissons et que le Seigneur vous bénisse encore plus. Zambi Apambola Bisso. Alors je viens ici encore bénir Dieu pour mon père spirituel qui est le docteur évangéliste Belinton Zatoko. Lui qui m'a encore une fois de plus fait confiance de me tenir devant vous. Et il ne cesse de le faire, il me conduit, il me conseille. À chaque fois dont j'ai besoin de lui, il est là comme un père. Au-delà d'un père spirituel, il prend encore des responsabilités, même au Seigneur pour été. En tout cas, papa, que le Seigneur vous bénisse encore plus encore, et qu'il vous garde longtemps en vie. Aux encadreurs, que le Seigneur vous bénisse. Aux encadreurs, que Dieu vous bénisse. Aux encadreurs, que Dieu vous bénisse. Aux encadreurs, que Dieu se souvienne de vous. Vous nous soutenez, vous nous faites confiance. Nous continuer malgré ma caprice nabiso, vous êtes toujours wana. Et aussi à l'église, vous qui êtes là, Zamba Pambolabino encore une fois de plus. Vous savez, ne vous fatiguez pas lorsqu'on est en train de bénir, parce que Paul, dans chaque de ses livres, avant Abanda Makambu, Azalaki toujours tendance à Pambola. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il avait tendance à bénir le peuple de Dieu. Alors à chaque fois qu'on nous bénit, on doit le recevoir avec cœur et considération. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse encore plus. Que je sois porteur d'une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Depuis hier, le frère Chapi était là, il nous a vraiment fait beaucoup de bien. Son message reste encore là. Je suis parti, son message était encore là. Je me suis endormi, son message était encore là. Un message vraiment du temps. Oh, Salibiso, beaucoup de bien. En tout cas, que Dieu bénisse le frère Chapi là où il se trouve. Depuis le jour dernier, le mardi, nous allons apprendre sur la semaine de l'engagement. L'homme de Dieu a compris qu'il est temps, ou il était déjà temps, si je dois dire comme ça, que l'église devait prendre conscience. L'église devait comprendre qu'il est temps et qu'il doit comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. L'homme de Dieu a compris qu'il a fallu de parler, pour nous, de parler sur l'engagement, parce que beaucoup de personnes, leur bénédiction, est en makambo bakosala na katia engagement. Les gens batumusu soit sali na été akupamba manaye ay mamnya kosala. Mais zana batumusu lokola ngai na yo. Lipamboli na biso ezana katia engagement na biso. Alors ceux qui te lobeli angote eza moi passe. C'est quelque chose où ils ont touché batu ebele. C'est quelque chose où ils ont touché mitema ebele. Ezaka kate pour na biso tozo fa na masse, mais aussi pour ceux qui restent là et pour ceux qui sont en haut. Et ceux qui pétent, ça parle à tout le monde, ça tire les oreilles. Ça nous réveille, ça nous parle. Pourquoi? Parce que nous devons être engagés. Parce que nous devons servir Dieu avec beaucoup plus de sérieux et de conscience. Vous allez vous souvenir, le frère Chapi hier a dit qu'il s'agit d'un message de conscience. Il s'agit d'un message qui vient parler au cœur. Et ces cœurs ont besoin de comprendre quelque chose. Alors, dans mon sous-thème, je viendrai parler sur les influents engagés dans la Bible. Les influents engagés dans la Bible. 2 points. Impact de l'œuvre. Les influents engagés dans la Bible, 2 points. Impact de l'œuvre. Ici, il s'agit de personnes qui ont marqué leur temps. Il s'agit de personnes qui ont marqué leur époque. Ils ont laissé des traces assez fortes. Trace wana tong batiki bato pe ba yena sima na bango ba bénéficier dango. Yango comment on a totié 2 points impact de l'œuvre, c'est-à-dire impact de ce qu'ils ont eu à faire juste après leur passage. Et lorsque nous parlons des engagés dans la Bible, j'ai compris qu'un leader est celui qui après son passage doit laisser un impact. Un leader après son passage doit laisser quelque chose de puissant. Un jour j'ai écouté une intervention, il y a feu paix à son âme, le feu Papa Alain Azoloba
Je ne voudrais pas lorsque je partirai un jour que Gaël est si là. Je ne voudrais pas, parce que c'est que j'ai, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais quand je partirai, je voudrais que la vision continue. Je suis en train de partager ce qui est en moi, en ceux qui sont derrière moi. Et c'est comme ça que nous sommes en train de dire les personnes engagées et influentes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Gaël en train d'évoluer. S'il y a des leaders à la maison, il y a des leaders dans des universités, il y a des leaders dans des entreprises, le Seigneur vous demande de ne pas vous limiter là. Prenez ce que vous avez, transmettez-le à d'autres. Alléluia. Prenez ce que vous avez, transmettez-le à d'autres. Tout ce que vous avez de bien, permettez aussi à vos subalternes de les avoir. Alors, nous faisons allusion à des personnes, comme nous venons de le dire, bato basala makambo malonga, bato basala makambo makasi, bato batala kan internet, il y a des personnes qu'on appelle des influenceurs. Influenceurs, basa bato balandara bango mingi, ils sont les plus suivis sur internet. Ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de followers. C'est-à-dire, suivi. Si vous cliquez na j'aime, oh nyon soya badosala yo po bandolanda. C'est-à-dire, Hollanda exemple nae. Tout ce qu'il va faire, toi aussi tu vas le faire. Tout ce qu'il fera, tu seras influencé par cela. Mais ici, il s'agit des influenceurs de la Bible. Des personnes influentes, mais qu'on trouve et qu'on tire dans la Bible. Et ces personnes vont nous aider à comprendre que ce message ne vient pas d'en bleu, mais ce message est basé quelque part. On a pris ces messages et il existe des personnes qui ont été engagées sérieusement dans le Seigneur. Peut-être sur ce exemple, il y a Moutoumoko Aokondimate. Peut-être sur le Bible, l'écriture est inspirée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous donner des exemples tangibles des personnes qui ont servi le Seigneur. Alléluia. Je vais parler en termes de fléchés. Nous avons deux grandes parties. La première partie, je parlerai sur l'engagement. Et la seconde partie, je parlerai sur l'influence des personnes influentes dans la Bible. La première partie, c'est la partie de l'engagement. L'engagement, premièrement, j'ai dit, c'est une décision qui fait appel à la conscience de l'homme. C'est d'abord une décision qui fera appel à ta conscience. C'est d'abord une décision, premièrement, où ça l'appelle la conscience nayo. Et ensuite, j'ai dit, c'est une décision qui fait appel à la conscience de l'homme et sa responsabilité sur l'action volontaire. C'est une conscience ou c'est une décision qui fait appel à la conscience de l'homme et à sa responsabilité sur une action. En fait, c'est une action volontaire. Un engagement doit premièrement être un acte volontaire. Un engagement doit premièrement être un acte que tu le fais toi-même. Mais c'est que tu ne peux pas le faire du coup comme ça, simplement comme ça. Tu dois le faire avec beaucoup plus de conscience. Il y a de ces choses, les hommes font dans le monde uniquement parce que l'autre a fait et je veux le faire. Non, il faudrait faire des choses où ils ont utanamitema. À l'heure où nous sommes arrivés, à l'époque peut-être c'était le cas, lorsque papa nous regardait, il dit, toi je te vois mieux travailler dans ces départements. Toi je te vois mieux travailler dans ces départements. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de libre arbitre. C'est toi-même qui prends l'engagement. Alors quand tu prends cet engagement, ça ne doit pas se faire uniquement pour dire ça doit se passer en esprit, dans ton mental et dans ton cœur. Ce sont des choses qui se passent physiquement, mais aussi en esprit. Parce que lorsqu'on est engagé, Dieu regarde aussi notre vie spirituelle. Beaucoup de personnes existent et ils n'ont moins de problèmes, si je dois dire comme ça, tout simplement parce qu'ils sont engagés quelque part. Ils ont moins de problèmes parce qu'ils sont engagés à l'église. Les maladies qui t'arrivent, il n'y a qu'elles sont la plus grave que ça. C'est atténué parce que Dieu te compte comme son agent engagé. Il y a des accidents qui devaient t'attraper, mais tu les échappes justement parce que Dieu te compte comme son administré. Et il y a de ces choses encore, tu seras échappé rien que parce que aux âmes au sali en Zambie. Il y a une église tous ensemble. Qu'on ne te dit pas toujours qu'on a simple à l'église. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions liées à l'engagement et au service de Dieu. Il y a pas mal de stagiaires professionnels
dans ce qu'on est en train de faire, surtout dans l'œuvre de Dieu. Ensuite, je suis parti. Mais ils ne veulent pas mettre la main dans la pâte. Je voudrais encourager un frère et une soeur ce soir de mettre la main dans la pâte. Mets la main dans la pâte et le Seigneur te bénira encore plus. L'engagement, le premier fléché. L'engagement peut être aussi appelé comme un accord. Le frère Chapi nous l'a dit hier. Un contrat, une alliance. Mais si je l'ai bien suivi hier, à l'obélaki sur les vœux. L'engagement peut aussi être appelé comme un vœu. C'est un vœu que tu fais à Dieu. C'est un vœu, ça vient de ton cœur. Tu peux te dire, je me rappelle de Anne. Je ne suis pas encore en train de citer les personnes. Hein. Elle fait partie, mais ce sont des personnes majeures. Des personnes influentes, mais mineures plutôt. Et Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, c'est un vœu qu'elle fait à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Et je me souviens aussi de Jaébet. Il dit, si tu m'éloignes, si tu fais ceci, si tu fais ceci, si tu fais cela, et moi je ferai ceci à mon tour. C'est un vœu que tu fais à ton Dieu. Et il faut obligatoirement, la Bible déclare, vaut mieux pour toi de ne pas en faire un vœu, mais d'en faire et de ne pas le réaliser. Alléluia. Il faut savoir lorsqu'on fait un vœu à Dieu, l'engagement est un vœu. Plusieurs fois nous avons eu à faire des engagements de vœux avec le Seigneur, mais on n'est pas en train de le faire. Là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous aide à retourner sur les vœux que nous avions eu à faire. Deuxième tiré, ou deuxième fléché, les avant, les pendant et les après l'engagement. Les avant, les pendant et les après l'engagement. Le frère Chapi nous a dit qu'il y a des choses qu'il faut faire avant de s'engager. Et lorsqu'on lit Bosso avant de s'engager, il faudrait d'abord être responsable de ce que tu veux faire. C'est-à-dire, ne trompe pas ton cœur. Sois d'abord sûr de ce que tu veux faire. C'est ce que le frère Chapi nous a dit hier. Sois véridique envers toi-même. Ne te trompe pas. Parce qu'une fois tu t'engages, c'est ta vie qui est dedans. Une fois tu t'engages par complaisance, c'est un problème qui va te suivre dans le futur. C'est un problème qui va t'attraper dans le futur. Mais lorsque tu t'engages de toi-même, tu te dis, je m'engage avec un esprit de conscience, tu vas beaucoup réussir. Ça, ce sont les avant, ce sont des choses qu'on doit faire avant. Mais il existe aussi des choses qu'on fait pendant et aussi après. Après, ça sert à quoi de s'engager s'il y a après l'engagement? Il existe des relations dans la vie. Il existe des rencontres dans la vie où elles sont justement chronométrées. Dieu permettra que tu rencontres dans la vie des personnes où tu vivre dans bango toujours. Et que comme après un moment, vous soyez bien malamu, mais après un moment, vous allez vous séparer. Après un moment donné, Dieu permettra à ce que quelqu'un parte de son côté et l'autre parte de son côté. Ça, c'est la fin d'une mission ou c'est la fin d'un engagement. Vous étiez entre vous deux en un accord. Vous étiez entre vous deux en train de parler sur quelque chose. Mais à un moment donné, ça va permettre ensemble. Je parle peut-être des relations amoureuses, des relations amicales, des relations professionnelles. À un moment donné, ekoluka et katana. Alors comment agir lorsque vous tenez dans ce cas? Je voudrais d'abord parler de ceci, ensuite nous allons pendant, parce que c'est là où je vais rester. Je trouve ça bizarre de dire parce que vous allez échouer. Il existe des attitudes à prendre. Il existe des comportements à faire, à prendre. Lorsque après un désengagement, attitude je n'ai jamais vu un Lot se séparer, ou soit un Abraham se séparer d'un Lot pour dire Lot, là où tu vas échouer parce qu'il y a eu querelle. Et c'est quoi qui est Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a jamais fait ça. Abraham a intercédé pour Lot. Mais il y a eu querelle avant tout. Abraham a prié pour Lot. L'ange est venu, il dit Sodome et Gomorrhe ici qu'à Lot. Mais Abraham a dit, attention, combien de personnes? Tout ça là, c'était une intercession. Attention, combien de personnes? Tout ça là pour que son frère ne meure pas.
Et Dieu envoie un ange pour libérer Lot. Mais pourquoi toi, à chaque fois que tu te sépares d'une personne, tu crois que tu es peut-être la mieux placée, qui a le monopole de bonheur, de joie? Personne n'a le monopole de joie. Il existe des personnes, je dois préciser une chose. Il existe des personnes qui sont séparées, vie non pécile. Ça, je dois vous le dire. Il existe ces personnes. Ces personnes, tu ne peux jamais te séparer d'eux. Impossible dans la vie. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Changeons nos langages lorsque X ne travaille plus avec nous pour dire il va échouer. Dis plutôt il aura encore mieux. Ça ne nous changera en rien. Alléluia. Ça ne nous changera en rien. C'est Dieu qui sera glorifié. Les pendants, ce sont aussi des attitudes. Dans au sali et le ko bengi accord na nzambe. Dans au kotina makambo bo nzambe, ezana ba attitude au fozo. Dans ma petite expérience avec le Seigneur, jusque là, nous comprendre qu'il y a 3 choses qu'il faut faire quand tu t'engages dans le Seigneur. La première des choses, tu dois savoir fermer tes yeux. Il y a une attitude qu'il faut voir. La première des choses quand tu t'engages dans le Seigneur, tu dois savoir fermer les yeux. Le monde te proposera des choses à voir qui vont te décourager alors que tu vas avancer. Les hommes seront là pour te montrer des choses, pour te dire simplement, vois ceci et abandonne. Vois ceci et décourage. Il y a de ces choses qu'on écoute en une relation ensemble. Justement pour te décourager. Alors quand tu t'engages dans le Seigneur, apprends à fermer tes yeux. Voilà pourquoi vous allez comprendre, le diable a ouvert les yeux de Adam et Ève. Parce que ils étaient nus depuis longtemps. Mais lorsque le diable est venu dans la confusion, à la nudité. Et Dieu a compris, la nudité est entrée, c'est que le péché s'est installé. Dans la vie, quand tu marches comme ça, apprends à fermer tes yeux. Un jour, j'étais dans un mariage, Balobi, papa ça qui autant un belé au pona. Voyez ça mobile. Papa ça qui autant un belé au pona. Mais la minute yo, kanga misunayo. Donc ça dit quand on s'engage, cela veut dire tu ne peux plus voir quelqu'un d'autre ailleurs. Vois la personne au zanaye wana. Mabe na malamu zalanaye. C'est ça avec le Seigneur. Mabe na malamu, reste avec Dieu. Parce que ton engagement en dépend. Ta vie aussi, ta bénédiction plutôt, en dépend. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est le fait de boucher ses oreilles. Un jour, tu vas rencontrer les fils des prophètes pour te dire, ne sais-tu pas que ton maître est en train de partir? Un jour, tu rencontreras des personnes qui vont te dire, un jour, tu rencontreras des personnes qui te diront, aux assure une équipe de musique ou aux voix qui te répondent à Royemba. Les gens viendront te dire, tu ne peux pas enseigner toi. Tu as tellement de faiblesses. Les gens viendront te dire, et là, vous avez protocole au ils viendront vous dire beaucoup de choses, justement pour que vous vous désengagez de ce que vous avez en train de faire avec le Seigneur. Il y a de ces choses qu'on doit faire pendant la relation. L'ennemi ne serait pas content, jamais content de te voir aussi fixe et droit ou droite avec le Seigneur au Tamboulanaï. Il viendra toujours avec des choses que tu entends. Il y a un footballeur, je pense que c'est un footballeur que le frère Christ aime aussi beaucoup. Azakaso Atiebi Atali Asaliboy. Même si c'est pas. Soka Atiebi Akangamatoy. Comme pour dire, je m'en tape de vos critiques. Je ne suis pas là. Fils des prophètes, tais-toi, moi j'avance. Tais-toi, moi j'avance. Ne te décourage pas quand tu entendras des choses. Ils viendront vous dire des choses contre ton pasteur. Ils viendront vous dire des choses contre vos encadreurs. Ils viendront vous dire des choses contre toi-même. Quand tu entendras des choses, dis à cet esprit, pas à la personne, à cet esprit. Sinon, on est impoli pour rien. Dis à cet esprit, tais-toi.
Amen. Des choses qu'il faut faire pendant. Et la troisième des choses, c'est de savoir se taire et fermer sa bouche. Savoir se taire. Dans cette marche, va vous permettre au monde à makambu, pour yoka makambu, justement pour être découragé ou comment désengager. Et quand tu deviendras désengagé, tu ne seras plus administré dans l'administration de l'administrateur qui est lui-même le Seigneur. Tu sortiras directement. Tu sortiras. L'administrateur, c'est lui-même l'Éternel. Et l'administration, c'est son œuvre. C'est son œuvre. L'administration, c'est comment les choses se passent. L'administration, c'est son accord. Et toi, l'administré, une fois tu vois ces choses, une fois tu entends ces choses, au lobby, au moins à suspension, tu sors. Tu n'es plus comme un administré. N'entends plus. Entends, mais ne réagis peut-être pas. Sois sage. Alléluia. Vois, mais sois sage. J'ai oublié de le dire au début que j'étais venu comme un conseiller ce soir. Que j'étais venu ce soir comme un conseiller. Sois sage. Le troisième fléché. Les petits et grands détails qui donnent de la valeur à un engagement. Les petits et grands détails. Il y a des petits détails et il y a aussi des grands détails qui donnent de la valeur à un engagement. La première des choses, c'est la régularité. Le jour fixé. Ce sont des petits détails, mais ça donne de la valeur à ton engagement. Comment on peut dire une personne qui est engagée dans une entreprise qui n'est pas régulière ou régulière? C'est que tu ne considères pas ce que tu fais. Comment on peut considérer une personne qui sert le Seigneur qui ne vient que le dimanche à l'église? Il n'y a même pas de raisons valables à donner. Comment on peut considérer une personne étant agent administré à l'église, dans l'œuvre de Dieu? Mais cette personne qui prend des raisons qui n'ont même pas la tête. La régularité, c'est très important. Ils ont un petit détail, mais ils ont ma casse. Ce sont juste des petits détails. Mais Dieu te considérera à cause de ces choses. Les grands cultes n'est pas que le culte de dimanche. Les grands cultes, c'est celle... Ah ouais. Merci Seigneur. Les grands cultes, c'est le jour où où Dieu se prépare lui-même pour te bénir. C'est ça les grands cultes. Un jour, un pasteur à Lobby, j'ai prié dans ma maison, j'ai prié chez moi et je me suis préparé. Je me dis, aujourd'hui, je dois bénir une sœur. Faut n'a pas ça mon rébellé. Je me suis préparé. C'était pas un culte de dimanche. Faut n'a pas ça mon rébellé. J'étais convaincu. Mais ces jours-là, je viens, je ne vois pas la sœur. Ce que vous voyez, c'est un culte, c'est mon nène. Et ça, il mange tous les âmes kolokimi. La régularité. Tu rates les opportunités à cause de dire que le dimanche je viendrai le dimanche parce que je vais bien m'habiller. Tu rates des bénédictions la semaine parce que tu te dis le dimanche il y a beaucoup de personnes. Église amiale, surtout nous les équipiers, totika koya culte que le dimanche. Le mardi c'est un jour, le jeudi aussi c'est un jour. La régularité, le jour fixé. Deuxième des choses, la ponctualité. Le frère Chapi l'a dit hier. Regardons à deux fois l'heure à laquelle nous venons à l'église. On n'a rien à faire à la maison. On vient en retard parce qu'on veut venir en retard. En passant, je dis Seigneur, bénis tous ceux-là qui viennent à temps à l'église. Mais aussi ceux-là qui viennent en retard indépendamment de leur volonté. Il y a de ceux-là qui viennent en retard, mais ils travaillent quelque part, ils ont des occupations, certaines personnes n'ont pas le transport, il y a beaucoup de choses et des réalités. Mais toi qui regardes 17h juste, tu te dis à 17h32 dans le Rwanda, en tout cas que Dieu te délivre. Un jour nous sommes venus, Papa Zalaki n'a un service, il faut qu'elle travaille na biso. Nous sommes venus en retard, papa était très mécontent. J'ai compris là où il était. L'œuvre de Dieu, surtout l'œuvre spirituelle, et c'est un énormément belé. Lorsque Dieu a appelé, j'aime donner cet exemple, il a appelé Moïse. Moïse a brisé la table. Pour la seconde fois, il dit, viens, retourne à la montagne des bonheurs.
Dès maintenant, Moïse vient et l'Éternel est parti. Toute une génération allait perdre la grâce, allait perdre la façon dont comment on s'est comporté. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on utilise aussi la loi de Moïse. Les Torahs, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir plutôt la loi, mais pour l'accomplir. Imaginez un peu Moïse absent ce temps-là. Je ne sais pas, je pense que c'est l'encadreur Mbiyavanga. Un jour, il a donné un exemple à Lobi. À la fin, l'église Mokoboé, culte comme une asuka. Maman moko a eu délivrance na tangu ya collecte. Tala heure na yo ya lipamboli yangwana. Yo peut-être temps na yo ya lipamboli et ça peut-être on va amen. Arrêtons de venir en retard. Si nous parlons de ces choses, de l'engagement, surtout makambo en retard, surtout makambo en retard. Seigneur, délivre-nous de ces choses. Les Américains ont tendance à dire time is money. Donc ils ont valorisé le temps. Ils ont valorisé le temps. Et bon, c'est ce qu'on a de valoriser le temps. La troisième des choses, c'est ça maintenant. Il y a maintenant les grands détails. La qualité de service. Ce sont des choses qui valorisent aussi ton engagement avec le Seigneur. Que ça la maman nzambe vaille que vaille côté. Que ça la maman nzambe inutilement té. Que ça la maman nzambe juste té oyé pour qu'on m'a vu après je pars. Je fais juste comme ça puis je pars. L'excellence, l'encadreur Jimmy nous l'a prêché les dimanches passés. Fais des choses de Dieu. Salama kamwa nzambe avec beaucoup plus d'empressement. Beaucoup plus de volonté. Ne t'habille pas bien que le dimanche. Même la semaine. Ne viens pas attendre que le dimanche. Même la semaine. Salama kamwanzambe une excellence. Tu verras combien Dieu va te bénir. En tant la qualité à service aux OPSAE. Des degrés yango à la dimension à spiritualité. Évoluons comme ça. Et Dieu ne manquerait pas de nous bénir. Ne manquerait pas. Et quatrièmement, pour finir, ce fléché, j'ai parlé sur le respect de service. Le respect de service. Le respect. Église, l'heure de la prédication n'est pas l'heure d'utiliser nos téléphones. L'heure de la prédication n'est pas l'heure où on doit dormir. Soyons respectueux. Pendant la réunion avec un président de la République, tu ne vas pas dormir. Seulement avec le Seigneur, tu vas te donner même les luttes, même position. L'accoutrement, c'est aussi le respect de service. Les frères et sœurs, sachant comment nous habiller. Dans la pierre d'achoppement pour les autres. Ça fait montre de ce que tu es en Christ. Et se valoriser la qualité et engagement, la qualité de service. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose. J'ai vu des gens plaisanter en plein culte. Certaines personnes vont dire, moi, attendez un peu. En plein culte, vous êtes en train de faire des blagues. Un jour, j'ai vu, non, tant un départementé, mais j'ai vu seulement un ouvrier en train de blaguer avec une autre personne. En plein culte. Un ouvrier en train de mâcher. Bon, il y a de ceux-là qui ont besoin de ça. Je ne sais pas, maladie de Naokaka. Mais toi qui n'es pas malade, pourquoi tu dois mâcher en plein culte? Pourquoi tu dois manger en plein culte? Tu prends les chinois molongoli au Tienakiti. Tu n'es pas respectueux. J'ai dit, je suis venu en conseiller. Ce sont des petites choses, mais ça peut te maudire. Après les protocoles prennent, tu travailles. Le respect. Et moi-même quand je préparais, j'ai réparé certaines choses. Aussi les choses du papier mouchoir, tu jettes en bas. J'ai compris que ça fait partie du respect du temple. C'est vrai, il y a de ceux-là qui travaillent pour ça. Mais bon, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Les personnes, la deuxième partie, les personnes iconiques de la Bible et leurs œuvres. Les personnes iconiques de la Bible et leurs œuvres, c'est-à-dire bato yo baza ba phare, bato oyoyo basala makambo ya malonga na kati ya Bible. Osko biso tozo tirer exemple na kati na bango quand il faudrait parler de l'engagement. Église, sans vous mentir, ils sont nombreux. Je ne saurais pas tous citer. Ils sont très nombreux. Même moi, n'a tout en acquis quelque part. J'ai préféré prendre ces personnes. La sœur Nicole, prenez Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14, à partir du 12e verset. Ézéchiel chapitre 14, à partir du 11e, j'ai lu les Écritures au nom du Seigneur Jésus. 12e, même. Oui. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'entendrai ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et le bête, Yes. et qu'ils y au milieu de lui ces trois nommés, ces trois hommes, Tu cites un après un. On va écouter. Noé, Qui ça? deuxièmement Daniel, Premièrement, Noé. sœur Nicole. Calme-toi. Tout que malin bengana. Ok. Premièrement, la sœur Nicole, tu dis c'est qui? Noé. C'est Noé. Je me suis posé une question, papa. Pourquoi pas les patriarches Abraham? Pourquoi pas Moïse? Vraiment. Pourquoi pas Béli? Pourquoi pas ces hommes? Seulement Noé. Wow. Pourquoi pas ces hommes? Seulement Noé. J'ai fait l'analyse. Lorsque j'ai étudié ces trois personnes, j'ai compris pourquoi Dieu les a choisis. Amen. Et j'ai aussi analysé, j'ai compris pourquoi Dieu bénit certaines personnes lorsqu'ils traversent ou soit ils passent par un chemin inhabituel. Amen. Ces trois personnes ont un point commun. C'est la justice. Ils étaient toutes justes. Bazalaki juste devant Dieu. Mais ils sont aussi passés par des situations inhabituelles. Par des situations auxquelles ils ne s'attendaient les moins. Ces trois personnes. Je commence par Noé. Noé, tu peux lire la sœur Nicole. Genèse chapitre 6, le 9e verset. Pourquoi Noé? Genèse chapitre 6, le 9e verset. Ça dit quoi? Genèse chapitre 6, 9e Oui. verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé était un homme. marchait avec Dieu. Il marche. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. C'est bon, tu peux te limiter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons seulement la Bible, mais il y a des Bibles qu'on appelle des Bibles de commentaires. On nous explique beaucoup de choses où Eza Nakatia Bible Awate. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé pendant le temps de Noé. Dans mes recherches, j'ai compris que pendant le temps de Noé, même quand vous lisez l'histoire de Noé dans Genèse 6, vous comprenez que l'esprit des hommes était tourné vers le mal. Il y avait un temps vraiment négatif. Les hommes plongeaient leurs pensées dans le péché. Les hommes ne savaient plus qu'un Dieu existait quelque part. L'idolâtrie commençait à battre plein. Et Dieu s'est souvenu et il s'est dit, je me réponds d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti et il s'est dit, c'est un sens de regret, à regretter. Ah mais pourquoi j'ai créé ce monde? Mon esprit ne resterait plus dans l'homme. Mon esprit ne resterait plus dans ces personnes parce qu'ils sont indignes de posséder mon esprit. Et en ces temps-là, Noé a vécu des difficultés. On dit et on raconte que Noé était même insulté
Parce que comment tu peux construire un bateau comment tu peux faire des choses inhabituelles, anormales? Comment tu peux te dire que Nzamba kopeti samboula ya 40 jours pendant 40 nuits? C'est impossible. Noé avait personne pour le soutenir en ce temps-là. Nous regardons seulement Noé était juste, mais il y a eu des réalités qui se sont passées. Au temps de Noé, il y avait aussi des personnes, on a cité Enoch, on a cité pas mal de personnes. Au temps de Noé, il y a aussi des personnes qui ont vécu. Il y a aussi des personnes qui avaient au moins une dose de lumière et qui connaissaient le Seigneur. Mais Dieu a penché son regard sur la vie de Noé. Noé a trouvé grâce devant Dieu. Noé a trouvé grâce devant Dieu. Alors pourquoi Dieu s'est choisi de Noé? Parce que pendant ce temps, Noé était le seul, pendant le temps difficile, à garder sa foi et à rester engagé dans le Seigneur. Beaucoup de personnes s'est perdu en ce temps-là. Mais Noé est resté engagé. Il y avait beaucoup de personnes qui craignaient Dieu, mais moins engagées. Il y avait des personnes qui faisaient beaucoup de choses, mais moins engagées. Nzambatali, Noé était fidèle, un homme intègre et juste. Et Dieu s'est choisi de Noé. Pourquoi? Parce qu'il a gardé sa fidélité. Frère, dans des moments difficiles, c'est dans les moments difficiles que Dieu repère le vrai. Si réellement tu vas rester dans ton engagement, c'est le moment le plus compliqué de la vie que Dieu regarde si réellement c'est vrai qu'il m'aime. Et en ce temps-là, Noé n'avait pas d'appui. Même sa propre famille le lançait des pierres. Qu'est-ce que tu fais? Mais l'impact de l'œuvre de Noé a sauvé sa propre famille. L'impact de l'œuvre de Noé a sauvé sa famille. Écoute, yo muto sali relation na Nzambe, mais libota non ego bika et comprendre te. C'est toi qui fais la relation avec Dieu, mais ta famille aussi sera bénie derrière. J'ai passé mon temps dans une entreprise dans l'Alexa qui tombe il y a, comment on appelle, il y a stage quelque part, et là-bas j'ai beaucoup appris. J'ai appris que lorsque même on a engagé quelque part tes enfants, je ne sais pas si c'est dans toutes les entreprises, mais là-bas ceux qui osent na katiwana bana na yope baso futama. Oui maman, ceux qui osent na katiwana bana pe bana no ba futama. Ceux qui ont côté familial, les allocations familiales. Donc même quand tu mets au monde regardez un peu les avantages d'être engagé quelque part. Et je les ai demandé. J'ai dit, nous peut-être stagiaires, est-ce qu'on a aussi ces privilèges? Non, vous êtes juste de passagers. Frère, ne sois pas passager, sois un engagé dans le Seigneur. Ne sois pas un passager, ne sois pas un stagiaire dans la présence de Dieu, ne sois pas un spectateur. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont liées à ces choses. Et j'ai retenu 3 choses sur la vie de Noé. Premièrement, l'engagement de Noé a distingué Noé et a particularisé sa bénédiction parmi ceux de sa génération. Je me répète, l'engagement de Noé a distingué Noé et a particularisé sa bénédiction parmi ceux de sa génération. Quand tu es engagé avec Dieu, quand tu es engagé dans le Seigneur, quand tu sers Dieu avec beaucoup de conscience, Nzambe va permettre aux la grâce aussi particulière partout où tu passeras. La deuxième des choses que j'ai retenues dans son parcours, c'est que Noé, à cause de l'engagement, Noé et sa famille passent à côté des châtiments et se sauvent de la colère de Dieu. Il se sauve de la colère de Dieu à cause de l'engagement de Noé. Et troisièmement, l'engagement de Noé a fait de Noé assistant de Dieu sur terre. Dieu lui dit, Noé, tu feras ceci. Noé, tu vas faire ceci. Assistant de Dieu sur terre. Dieu parle à Noé et Noé exécute. Tu seras assistant de Dieu si Dieu te voit engagé dans son œuvre. Il n'y a rien ne puisse venir, il va commencer à te révéler. Il va commencer à te parler, voilà ce qui va venir. Il va commencer à te parler parce que tu es son engagé. Beaucoup de choses nous viennent comme ça parce que nous ne sommes vraiment pas trop dans le plein dans le Seigneur. Moi, Dieu m'a fait grâce, pas mal de choses qui arrivent, je le vois en avance.
Et je prie que le Seigneur, que tu le voies aussi. D'une manière ou d'une autre, par les songes, par les câlins d'une autre personne, vois-le. Que Dieu te parle. Alléluia. Que Dieu te parle. Un jour, la semaine passe, le jour où ma mère est revenue de son voyage. J'ai vu ma mère les vendredis, le jour où nous prions. Je prie avec les bien-aimés de l'autre côté. Je l'ai vu les vendredis avant même qu'on ne me dise qu'elle allait venir les vendredis. Il y a aussi de ces choses qui m'arrivent. Tu penses comme ça, même avant que papa ne m'invite. Je vois déjà papa me dire quelque chose pendant que je dors. Il m'interpelle. Et après un temps donné, il va me dire, Sarlin, tu vas enseigner. Je dis, oh, le Seigneur m'avait déjà parlé. Seigneur, merci. Il y a ces choses où brusquement comme ça, rien que parce que tu n'es pas engagé. La deuxième des personnes. Ensuite, Nzambape Sangana yo esprit à Noé. L'esprit de Noé, c'est l'esprit des prédicateurs. C'est l'esprit d'évangéliste. Zala nango nakati. Nakati nabisoto zala nango. C'est alors qu'on sera vraiment fort. Noé appelait des gens, venez entrer. Nous appelons des gens. Apprenons. Caractère différent. Ils sont aussi à l'église. Oui, la sœur Nicole. Ensuite, Daniel. Daniel, un jeune. Daniel n'avait que 17 ans. Lorsqu'on l'a, je dois utiliser ce terme, on l'a amputé d'où il était. Daniel ne s'attendait pas. Daniel l'a pris quelque part. Il était à Jérusalem. Un jour, le roi Nabuchodonosor, dans d'autres versions parlent de Nabuchodonosor, Balobi, Atinda Batu, Bakeleko Luka de l'autre ville, Bato Basamaye, l'épée habile, il y a quoi apprendre sur certaines choses. Pour que ça la royauté nae. Atindi Batu un jour, Bafanaka Nanda Koué Makamboye, le Belanga brusquement, n'emploie ça. Tout à coup, ça peut arriver dans ta vie. Tu ne t'attendais le moins. Et ces jeunes, 17 ans qu'il avait, que 17 ans, basuyé, bakotissier na katia palais royal. Par contre, quoi imposer makambo. La première des choses, la première preuve, le roi leur dit, vous devez manger plutôt les mets de la royauté. Or, biloko ya roi na Jérusalem, ezalaki biloko oyo bakokaya kolia yango te. Ezalaki biloko oyo ezalaki destiné na ba sacrifice. Mais bah imposer à l'Iayango. J'aime l'engagement de Daniel. Il a dit, si je dois mourir de faim, je mourrai de faim pourvu que je reste engagé dans le Seigneur. Abi, on peut s'habiller soit à 10 jours ya pamba. Tomeka. On m'a dit batunabi noana, bachan wana, bangobalia na bango misuni. Ngai tolia, akomi végétarien dimi. Mais kuna panola misuni. Tolia na biso ata bandunda ba matembele. Total c'est quoi après 10 jours? Total nani on s'en santa malam. Après 10 jours, et bien déclare que Daniel et ses amis avaient un bon point. Parce qu'ils bien, en bonne santé, vigoureux, plus que même ceux qui mangeaient la nourriture du roi. C'est l'image de ces mondes. Les mondes vont nous obliger des repas. Ces mondes vont nous obliger des réactions. Ces mondes vont nous obliger des choses qui ne sont pas les nôtres. Mais ce que nous devons faire, c'est de garder notre engagement en Christ. Il y a les princes de ce monde, de ces ténèbres. Il y a de ces hommes qui viendront nous dire, fais ceci, si tu ne fais pas, tu ne mangeras pas. Voilà pourquoi pendant que j'ai préparé, j'ai prié pour papa. J'ai dit, Seigneur, mon Père spirituel, à chaque fois que Nzambe, ceux qui m'ont proposé Babiloko, Nzamba Tandenge Nini, c'est nous qu'il reste engagé dans cette vision. Qu'il reste toujours engagé. Qu'il ne soit pas à côté. Daniel et Baboy, ils sont restés dans la dimension et engagement. C'est facile à prêcher, c'est facile à enseigner. Mais c'est difficile. Bapindolio se préparer dans le côté. Un fait accompli. Je te dis, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? J'ai aimé l'attitude de Daniel. Daniel était un homme de prière. Waouh. Quand tout va mal, quand tu entends des choses, sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Je te le propose.
je te le propose. Sois un homme qui cherche Dieu. Écoutez, on peut changer ton nom, mais qu'on ne change pas ton cœur, ni ton identité, ni ta source. Bon, je répète. On peut changer ton nom, parce que le nom c'est l'identité. On peut changer ton nom et ton identité. C'est fut le cas pour Daniel. Daniel avait un autre nom. Son nom était Daniel. Mais il va changer comme Belshazzar. Et ses amis vont comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il va changer mon identité, mais il va changer mon le cœur. Oh! On les a changé le nom. Ils peuvent tout dire de toi, mais qu'ils ne changent pas ton cœur. On peut tout raconter sur toi. Tu peux tout voir, mais ce que tu verras ne change pas ton identité. Que ça ne change pas ton cœur. Dans ce monde, vouloir ou pas, on touchera ton identité. Dans ce monde, vouloir ou pas, on touchera à ta personne. Jésus, on a touché à sa personne. Yona ni basimbote. On va te toucher. D'ailleurs, on a changé leur nom. C'était, vous savez, c'était pourquoi? C'était pour les humilier, papa. Parce qu'ils n'aimaient pas les dieux d'Israël. Ils ne les aimaient pas. Daniel va changer ma camounos. Mais j'aime Daniel, l'engagement dans le travail. Église, soyons engagés. Soyons engagés. Réparons ce qu'il y a à réparer. Travaillons s'il faudrait travailler. Wow. Dans le bon. J'aime l'engagement de Daniel. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans la vie de Daniel. C'est qu'on doit retenir premièrement. L'engagement par l'obéissance et la fidélité de Dieu, en Dieu plutôt, a permis à Daniel d'être nommé haut fonctionnaire de l'empire babylonien depuis le règne de Nabuchodonosor, en passant par Balthazar, le fils de Nabuchodonosor, son fils, jusqu'au règne de Darius. L'engagement par l'obéissance et la fidélité en Dieu a permis à Daniel d'être nommé. Son engagement, à chaque fois qu'il fallait se prosterner devant une statue, jamais cet engagement a permis à Daniel. C'est possible si tu travailles quelque part où tu en as assez, dans une entreprise, et même si dans votre entreprise il y a des occultistes, la puissance de Dieu est capable d'agir. La puissance de Dieu est capable d'agir. Ça peut d'une manière extraordinaire. Si ça s'est passé pour Daniel, ça peut se passer également pour toi et moi. Et permettant à la haut fonctionnaire de l'empire babylonien, depuis Nabuchodonosor jusqu'à Darius. Et tout comme ça s'est passé au temps de Joseph. Joseph, un homme engagé. Je cite en passant. Lui aussi un homme engagé. De la prison jusqu'au premier ministre. Parce qu'il était engagé. Il a refusé la tentation de la femme de Potiphar. Non, je dois rester engagé. C'est comme ça s'est passé au temps d'Esther et de Mardoché. Ils ont régné en Perse. Ça va faire l'éveil. Et Sika Oyo. Engagement et singulier Tambousa Olikolo. À cause, deuxièmement, à cause de l'engagement, le roi Nabuchodonosor et Darius ont adoré et se sont prosternés devant le Dieu de Daniel. À cause de l'engagement. Engagement. Mon salaire, faut j'appelle dire quelque chose de très important. Quand mon salaire tozo salangana yo, na okombaka ke loko wana, c'est ce qui va me bénir. C'est ce qui permettra au gourou de mon avenue de se prosterner. À cause de l'engagement. À cause de l'engagement. La troisième de personne, je prie que l'esprit de Daniel soit sur nous ce soir au nom de Jésus. L'esprit de Daniel, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation.
Troisièmement, et Job. et Job. Qui ne connaît pas l'histoire de Job? Job également, l'histoire est venue d'emblée, tout comme ces deux personnes qu'on vient de citer. Job qui ne s'attendait de rien. Job a vécu des choses. En un seul jour, on dit, Job a tout perdu. Mais j'ai aimé la réaction et l'engagement de Job. Il dit, je ne peux pas insulter mon Dieu. Je ne peux pas renier ma foi. Mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera le dernier. Frère, peu importe le temps dans lequel tu traverses, ne baisse pas le bras. Ne te dis pas, je ne viendrai plus à l'église parce que je n'ai pas encore reçu. J'ai remarqué aussi pendant que j'ai préparé mon message, j'ai remarqué, c'est les grands encore problèmes, papa. Les très grands problèmes, c'est que bazo comme désengagé à cause du retard des requêtes bazo senge panzambe. Non, j'ai compris que c'est le cas. Le grand problème encore. Voilà pourquoi Dieu les a cités. Voilà pourquoi il les a cités. Parce qu'ils sont passés par des choses bizarres. Des temps compliqués. Tu passes par des temps compliqués. Ne te désengage pas. Aucun m'a sous église. Aucun m'a sous réunion lundi pour l'intercession. Zonga prière. Aucun m'a sous réunion. Il y a des musiciens qui mercredi na samedi. Zonga répétition. Banani sous basangana mkoni. J'ai fini dans 5 minutes. Banani sous basangana mkoni. Protocole mkoni. Je dis aucun m'a sous réunion à protocole. Dieu lui-même il sait ce qu'il est en train de faire. Ligne droite. Koki marasu ba retraite te. Koki maralisus ba réunion na papa te. Amen. Les encadreurs, les lundis, toki maralisus te. Les warriors, toki makalisus te. Les lundis. Les évangélisations, les vendredis. Dieu ne manquerait pas de nous bénir. Réunion nous sommes connus fois chapitre. Nicolonia ça. Intercession, je dis le premier d'ailleurs. Oui, ni makasi we. Natanga bino. Fac ba maman. Dimanche toki malisu réunion te. Nzamba ebika na biso na bino. Il va nous bénir. Musique j'avais cité le mercredi et le samedi. Et comme il est vendredi pour Mikolo, tous ça va enchaînement à 3 jours. Et comme il est vendredi. Les membres fidèles, vous aussi. Mardi, jeudi, dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous savez tous c'est par quoi Job est passé. Je vais clôturer par là. Job, c'est l'esprit de la patience. C'est l'esprit de la fidélité et de la persévérance. Maintenant, la troisième des personnes, c'est là où je vais conclure. C'est la personne des personnes. C'est l'influenceur des influenceurs. C'est Jésus-Christ. Cette personne, sans ces personnes qu'on vient de citer, enfin, sans cette personne, les personnes qu'on vient de citer ne seraient nulles. Voir même Job dans ce discours, il dit, mon Rédempteur. De qui il parle? Il parle de Christ. Sans Christ, on n'est rien. Les plus influents parmi les influenceurs, c'est Jésus-Christ. Sœur Nicole, tu vas me lire Philippiens chapitre 2. C'est là qu'on va clôturer. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du 5e verset. 5e verset. Oui. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'était dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme du serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et en y apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se renda obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, tu peux te limiter là. Merci. Regardons combien est grand maintenant l'impact de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de l'engagement de Jésus-Christ. C'est le salut de la croix. Jésus s'est engagé pour le salut de l'univers. Jésus-Christ s'est engagé pour le salut, pour ma liberté, pour ta liberté. Tu n'es pas condamné. Tu ne dois même pas rester quelque part parce que Christ a payé ta dette. Christ a pris ta place. Christ a dit qu'il est celui qu'il s'est donné pour ton bien. Alors arrête de dire je dois me désengager. Sois engagé et le Seigneur te bénira encore plus. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est Jésus le roi de rois. I just survive because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui